السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا، اللهم آمين. حياكن الله، طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. On continue aujourd'hui bien sûr بفضل الله, grâce à Dieu, les leçons de Nourania. Ce sont des leçons pratiques sur les versets coraniques. Apprendre comment lire l'arabe convenablement, Inch'Allah, jusqu'à le 17e leçon. Alors, cette leçon est liée à la leçon précédente, la deuxième leçon, mais je mets les lettres ici ensemble, avec leur orthographe et non avec leur voix. 2 ou 3 lettres avec la comparaison du mufakham et du murakkab. C'est-à-dire, ici, je vais faire, par exemple, ba avec ta ou tha avec noun, ainsi de suite. Et ici, la position, ça change. Il ne reste pas comme alif, ba, ta, tha. Ça, c'est la position, je le mets à la fin de mot, pas attaché. Mais quand elle devient dans un mot, au début de mot, au milieu de mot, ou à la fin de mot attaché, ici, la position, ça change le dessin, comment on écrit. Attention aussi à ne pas séparer les lettres. Parfois, on remarque que le dessin change beaucoup ici. La méthode Nourania peut être adoptée par l'écriture pour apprendre à écrire des lettres par endroit, le premier milieu, de la fin, du mot, ainsi de suite, comme j'ai déjà dit à tantôt. Bien, on commence, Inch'Allah. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. Ici, pas de traduction. Première leçon, oui, j'ai fait la traduction, comme on dit en français. Maintenant, c'est fini. Normalement, vous apprenez ça. Maintenant, ça devient de pratique. Ici, il a dit huruf al-hija al-murakkaba. Ici, les lettres sont dans un mot, ils sont composés. D'accord? L'autre fois, c'était mufrada, c'est-à-dire chaque lettre, elle est tout seule, indépendante. Maintenant, ils sont composés. Yani, on peut dire 2 lettres ou 3 lettres ensemble dans un seul mot. Alif, lam, alif, lam, alif. با ألف لام ألف لام لام ألف لام حا لام ألف با لام با كاف كاف. Ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a lam alif. Il y en a plusieurs écritures, dessins d'autres mots. Comment on écrit de façon de lam alif? On peut l'écrire comme le premier ligne, deuxième case, troisième case, cinquième case, septième case et neuvième case. Donc, c'est différemment. Ils sont différents ici. Alors ici, le lam alif, ça change à partir de l'écriture hautement. C'est pas comme al-rasm al-imla'i. Al-rasm al-imla'i, c'est-à-dire l'arabe classique, comment on fait la dictée en arabe classique, ou bien le dessin de l'arabe classique. Al-rasm al-imla'i. Par contre, l'écriture hautement, on peut dire c'est une autre chose. Pas totale, mais la plupart des lettres, ils sont un peu changées. On a aussi le kaf. Le kaf ici, regardez comment il est au début du mot. Et à la fin du mot, pas attaché, c'est-à-dire je parle de deuxième ligne, dans le cinquième case. Dans le sixième case, ici, à la fin du mot, on l'écrit comme ça. D'accord? On a ici le ba alif. Vous voyez que le ba est changé. Ça n'a rien à voir avec le ba indépendante, c'est-à-dire elle a une main gauche, d'accord? Et pas cette truc qui sort à la fin. On a ici le lam à la fin de mot dans la première ligne, dans le dernier case, c'est comme ça. Mais dans le deuxième case de première ligne et troisième case, ça change. Le ba, lam, ba, voyez ici dans la deuxième ligne, quatrième case, le ba, elle donne la main gauche au début du mot. Le lam au milieu de mot, elle donne 2 mains. Et à la fin de mot, elle est attachée, elle donne la main droite. Donc ici, quelle est la base? La base, au début du mot, toutes les lettres dans la main gauche. Au milieu de mot, la main gauche est droite. Et à la fin de mot attaché, la main droite pas attachée, elle prendra sa place initiale. Sauf, il y en a 6 lettres qu'on va la prendre après, qui ne donnent pas la main gauche. Kaf, ba, kaf, ba, kaf, alif, kaf, alif. Ici, regardez, kaf, ba, dans le troisième ligne, première case et deuxième case, ils sont un peu changés. L'autre, le premier, c'est un peu serré, la deuxième, non. Le kaf, alif, dans troisième case, troisième ligne et quatrième case,
L'autre, ils sont un peu séparés. C'est pas séparé dans les lettres, mais séparés dans l'espace. Et kaf, alif, deuxième, ils sont collés. Ba, kaf, ta, kaf, fa. Ici, vous voyez que ba, elle donne la main gauche au début du mot, kaf, les deux mains au milieu du mot, et le ta attaché, la main droite. La même chose, ta, kaf, fa. Ba, ta, fa, noun, ya. Tous ces lettres, ils sont à la fin de mots pas attachés. Ba, alif, noun, alif, ta, alif, ya, alif, fa, alif. Ici, on va parler de alif. Alif, ici, jamais elle donne la main gauche. Elle donne juste la main droite. Quelles sont les lettres qui ne donnent pas la main gauche? Ce sont alif, le waw, le dal, zal, ra, za. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Je répète encore une fois. Le alif, le waw, le dal, zal, le ra et za. Ce sont les 6 lettres qui ne donnent pas la main gauche. Ils ne s'attachent pas avec les lettres qui les suivent. Ba, sin, ya, sin, noun, sin, ta, sin, fa, sin. Ici, on dit juste le nom de la lettre. Hein. Il n'y a pas les accents, ni fatha, ni dama, ni kasra. On n'a pas commencé les harakat, d'accord, les accents. Ou bien on peut dire les voyelles. Fa, jim. Ici, le jim, on peut écrire le fa et le jim simple, comme on a déjà vu juste. Le fa, elle donne la main gauche au jim et jim la main droite, ou bien de cette façon dans l'écriture ottoman. Ta, ha, noun, kha, la même façon que le ha et le kha. Ya, ha, ba, jim, ya, mim, ba, mim, noun, mim, ta, mim. Ici, ce sont des façons ici différentes. Vous voyez le mim dans la troisième case, c'est pas la même dans le quatrième et c'est pas le même dans le cinquième et c'est pas la même dans le sixième. Fa, mim, ba, ya, noun, ya. Dans l'arabe classique, le ya toujours avec 2 points, sauf si elle est ya al-maqsoura, c'est-à-dire ya qui s'approche à l'alif. Ici, dans l'écriture ottoman, c'est considéré comme le ya normal et bien sûr l'autre ya. Mais la plupart du temps, tu trouves le ya sans point dans l'écriture ottoman, c'est-à-dire l'écriture ottoman quand je parle, c'est-à-dire dans le Coran. Ta, ya, fa, ya, noun, ba, lam. Vous voyez ici le noun dans la main gauche, le ba deux mains, de gauche et droite, et le lam, puisqu'elle est attachée, elle prend sa place initiale, la même position, la même forme, mais elle donne la main droite. Ta, noun, lam, ba, ya, lam, ya, ta, lam, fa, lam, noun, ba, noun, noun, ta, ya, noun, ya, ta, noun, fa, noun. Ici, il a donné presque les lettres ta, ba, fa, le noun, le ya. Le ya, vous voyez qu'il sa place initiale dans le quatrième ligne, cinquième case. Le ya, c'est ça sa place initiale, c'est-à-dire quand elle ne devient pas attachée, c'est ça sa place, sa forme. Mais au début et au milieu de mots, même le noun, aussi la même chose, elle devient comme le ba et le ta et le fa. D'accord? Jim, ha, kha, ce sont des lettres indépendantes. Maintenant, avec les autres lettres, quand ils deviennent composés. Ha, fa, ici, le ha, on enlève le ventre de ha, la même chose que le noun, on a enlevé le ventre de noun, et elle donne la main gauche à fa. Kha, ba, jim, ta, ha, ta, ya, jim, ba, kha, ta, ha. Ici, le ta, à la fin de mot, elle peut être fermée et soit ouverte. Ici, elle est fermée et dans la plupart du temps, on trouve ça avec les noms. Sauf il y en a des exceptions, comme par exemple Baytun, c'est la maison en français, Baytun ou bien Sautun. Ici, on trouve que le ta est ouvert malgré que c'est un nom. Mais ce sont des exceptions, d'accord? Mais le ta fermé, toujours, on trouve le nom avec les noms. Et le ta
et bien sûr avec l'adjectif, bien sûr, et le ta ouverte, on le trouve avec les verbes, sauf quelques exceptions. Donc ici, le ta fermé à la fin de mot pas attaché et le ha à la fin de mot pas attaché. Bata, yaha, s'ils sont attachés, c'est comme ça. Taha, vous trouvez ça dans la troisième ligne et deuxième page à la dernière case. Le ha dans l'écriture ottoman, c'est comme ça. Noun, ta, la même chose pour le ta. Ha, voilà, c'est ha comment au début du mot. Ya, ha, ba, ici le ya, elle prend la place au début du mot, c'est-à-dire elle donne la main gauche. Ici le ha, elle donne les deux mains. Le ba, puisqu'elle est attachée, elle donne la main droite. C'est ça la base. Ba, ha, alif, ba, ha, mim, dal, zal. On a déjà dit que les lettres qui ne donnent pas la main gauche, ce sont le alif, waw, dal, zal, ra, zal. Ici le dal et le zal. Jim, dal, kha, dal. Ici, on met une lettre après le dal, elle n'attache pas, hein, c'est-à-dire elle ne donne pas la main gauche. Ra, za, la même chose pour le ra et le za. Jim, ra, ici, elle donne la main droite le ra, mais si on écrit une lettre après le ra, elle ne donne pas la main gauche. Kha, za, la même chose pour le za. Ra, za, ici vous pouvez trouver que le ra et le za on peut l'écrire à l'écriture coranique ou autrement comme ça. Ya, ra, ta, za, la même chose, le ya et le ta on peut l'écrire de cette façon. Mais la base c'est donner la main gauche. Au début de mot, les deux mains. Au milieu de mot, à la fin de mot attaché. La main droite pas attachée, elle prend sa place initiale indépendante comme on a déjà vu dans la première leçon. Sin, shin. Ici, le signe du shin, au début de mot, au milieu de mot, toutes les lettres qui ont des ventres, au début de mot et au milieu de mot, ils abandonnent leur ventre et elles donnent bien sûr la main gauche, soit au début de mot, les deux mains au milieu, à la fin de mot, droite si elle est attachée. Sin, lam, shin, lam, sad, dad. La même chose pour le sad et le dad. Hein? Elle enlève le ventre au début et au milieu de mot. Ta, va, صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين hamza. Ici le ain et le ghain, il faut faire la différence avec le hamza parce que le hamza, si vous le voyez bien, le hamza c'est la tête en fait de ain et ghain. Hein? Ain za au début du mot, les ain et le ghain, ils enlèvent leur ventre. Ghain ra صاد عين. Ici, on va parler de harf al-ain. Harf al-ain, au début du mot, elle enlève le ventre, mais elle garde la tête, la même tête. Au milieu du mot, elle devient comme une triangle à l'envers. D'accord? Et à la fin de mot attaché, la même chose. Elle garde cette forme triangle à l'envers en ajoutant le ventre, mais à la fin de mot pas attaché, elle prend sa place initiale qui est la tête de Hamza et le ventre en bas. صاد عين ضاد غين. Ici le ain, le ghain à la fin de mot attaché. Donc ils sont la tête c'est triangle à l'envers. Ba ain dal ta ghain zal. Ici le ain et le ghain au milieu de mots. Donc triangle à l'envers et donne la main droite et gauche. Hamza hamza hamza. Ici le alif et le waw et le ya portant une hamza à la tête comme un chapeau. Ici on prononce juste le hamza. Alif et le waw et le ya, ici ce sont les chaises de Hamza. Je ne le prononce pas. Mais il y en a des différents cas, comment on écrit ces lettres et quelles sont les conditions. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va l'apprendre. Le fait que vous saviez que ça c'est Hamza et les autres ce sont des chaises, on ne le prononce pas, c'est suffisant. Fa, qaf, waw, qaf, waw. Ici le qaf, on enlève le ventre et donne la main gauche. Avec le waw, si j'ajoute une lettre après, elle ne donne pas la main gauche. On a déjà dit les lettres qui ne donnent pas la main gauche, ce sont le alif, le waw, dal, zal, ra, za. Fa, waw. Ici le fa, waw. Au début du mot, le fa, elle donne la main gauche. Fa, qaf, lam. Ici le fa. Après le qaf, normalement au début du mot, elle a un coup. Mais ici au milieu, il ne faut pas faire un coup, hein, juste de façon circulaire. Qaf, fa, lam, la même chose pour le fa, elle enlève le coup. Ya, fa, la même chose ici, on enlève le coup de fa. Mim, mim, de façon comme on écrit dans le Coran le mim.
حاميم لام ميم تاميم tamim, ta. Ici, vous voyez que le mime à la fin de mot attaché, elle prend sa place initiale, juste elle donne la main droite. Par contre, tamim, ta, ici, le mime au milieu de mot, elle donne la main droite et la main gauche avec le ta au premier position, c'est-à-dire au début de mot, elle donne juste la main gauche. Et ta attaché, elle prend à la fin de mot sa place initiale, indépendante, mais elle donne la main droite puisqu'elle est attachée. Ici, au fur et à mesure, vous apprenez les lettres comme on l'écrit en arabe classique en même temps comme on écrit dans le Coran. On appelle ça en arabe al-rasm al-Uthmani, c'est l'écriture ou le dessin ottoman. Voilà, c'est ça notre leçon aujourd'hui. Je vais vous donner quelques documents concernant les lettres qui ne donnent pas la main gauche, comment il est la position des lettres au début du mot, au milieu, à la fin, quelles sont les chaises de Hamza et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous donner quelques lettres, les mots composés pour l'écrire, bien sûr sans accent, on n'a pas encore fait les accents, juste des lettres composées liées entre 3 ou 2 maximum. Je dis Dad Alif. La deuxième, Ain Ra, la troisième, Qaf Lam, la quatrième, Ta Mim Ta, et la cinquième, Ya Ta Noun. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته